montrer aujourd'hui l'efficacité d'un panneau photovoltaïque. Afin de déterminer le rendement d'un panneau photovoltaïque, nous allons faire différents relevés avec un luxmètre, différentes intensités lumineuses, puis relever ensuite à l'aide d'un voltmètre la tension du panneau photovoltaïque ainsi que l'intensité. Et on rentrera toutes ces valeurs qu'on a eues pour chaque variation dans Excel pour ainsi obtenir ces courbes, ces différentes courbes. La maison écologique qui se commande via l'ordinateur. On va observer déjà la première pièce où se situe principalement le chauffage. Où on va pouvoir observer différents rendements par rapport aux isolations. Ensuite, il y a la lampe LED, la lampe incandescente, où on va pouvoir aussi voir différents rendements par rapport aux éclairages. Ensuite, à la pièce là, il y a la climatisation. Plus en haut, il y a la pompe à eau, le stockage d'énergie. Et ensuite, le panneau photovoltaïque. Grâce aux différents relevés, nous allons les publier dans un tableau Excel, puis nous allons apercevoir les différentes courbes. Donc notre problématique ici, c'est comment stocker de l'énergie. Donc dans un premier temps, on va envoyer du courant électrique dans une pile à combustible. Cette pile à combustible va créer du dihydrogène et du dioxygène, grâce au principe de l'électrolyse de l'eau. Et pour cela, pour restituer l'énergie accumulée avec l'hydrogène, nous allons brancher à une hélice pour pouvoir la restituer. Avec des appareils de mesure, on calcule l'énergie qu'on peut restituer dans l'hélice et on peut donc créer un rendement pour avoir le meilleur rendement possible pour stocker La l'énergie. vitesse d'un moteur asynchrone. Je finis le branchement d'un variateur de vitesse. Donc la problématique, c'est comment faire varier la vitesse d'un moteur à courant continu. Donc on va pouvoir, grâce à un variateur, où on va pouvoir observer sur l'oscilloscope les différentes variations par rapport au changement de tension. Et ce qu'on peut observer ici, c'est justement de la MLI. De savoir comment réguler la température dans un four industriel ou bien dans une enceinte thermique. Alors dans l'enceinte thermique ici on a 3 résistances parce qu'on utilise du courant triphasé. Alors je vais vous montrer comment régler la température. Alors on va mettre le chauffage, donc là en préchauffage, voilà. Ça va chauffer un petit peu. On va baisser un peu la consigne pour que ça chauffe un peu plus vite. Voilà. Et après on augmentera pour faire varier pour réguler la température dans l'enceinte. Donc voilà, là, on a régulé une première fois. Donc là on peut voir les 3 courbes pour les 3 résistances, donc pour savoir combien les résistances envoient dans l'enceinte. Et là on peut augmenter la température.